Voilà, gloire au Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue à notre étude biblique de ce mercredi, le mercredi 3 mars 2021. Donc nous sommes ensemble pour une bonne demi-heure d'étude biblique et nous allons comme promis poursuivre en fait notre étude sur la place de l'offrande. Donc je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Et nous allons poursuivre ce soir notre étude sur la place de l'offrande. Voilà. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc voilà. Donc vous puissiez vous installer. J'espère que vous avez de quoi noter. On est en étude biblique. Donc voilà. Durant l'étude biblique, je n'ai pas forcément l'habitude de saluer les personnes individuellement. C'est pour gagner, vraiment, c'est pour gagner du temps. Donc je respecte votre présence, j'apprécie votre présence. C'est parce que vous êtes là que je peux donner cet enseignement. Et c'est pour vous justement que je donne cet enseignement. Donc gloire au Seigneur pour toutes choses. Voilà. Alors nous allons prier et nous allons poursuivre donc notre étude sur la place de l'offrande. Gloire à Dieu. Père, nous voulons te recommander ce moment entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, pour que ce soit encore en bénédiction pour ton peuple. Je prie, Seigneur, pour que tu touches le cœur de ton peuple afin que cette parole, cette étude biblique, elle tombe, Seigneur, dans un cœur préparé, un cœur disposé, Seigneur, à recevoir cette bonne semence. Et je prie, Seigneur, pour que nos cœurs soient vraiment comme la bonne terre, afin que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir accompli les effets pour lesquels tu l'envoies ce soir au nom de Jésus. Nous voulons grandir avec toi, grandir grâce à ta parole. Nous voulons être informés, mais aussi transformés par l'information que nous recevons au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, nous sommes dans le thème mensuel intitulé Le mois des violents. Et nous comprenons que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. D'accord? Et pour être violent, donc il faut avoir la révélation des mystères du royaume de Dieu. Et la dimension de ta violence spirituelle, en fait, elle sera proportionnelle ou conditionnée par ton niveau de compréhension. Ton niveau de compréhension de la parole, ton niveau de révélation. D'accord? Voilà. Donc pour bien comprendre les choses, pour monter en révélation, pour grandir en révélation, en fait, il faut étudier la Bible. Il faut étudier la Bible et le Saint-Esprit, l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, alors nous emmène à ce niveau de compréhension, de flexibilité et donc de transformation aussi. Donc nous commençons à agir autrement. Alors, on est en train de voir la place de l'offrande. Quelle est la place de l'offrande dans ma vie personnelle en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu? Quelle est la place de l'offrande dans l'Église? C'est ce que nous sommes en train de voir depuis la dernière fois. Je voudrais juste faire un petit récapitulatif parce qu'il y a certains sujets pour lesquels il ne faut pas juste se presser ou se précipiter. Il faut y aller doucement, que les choses soient bien posées, qu'on soit bien ancré dans cela. Des fois, on croit qu'on a compris, mais en fait, ça n'a pas encore vraiment percuté au point de nous transformer. Donc là, je voudrais faire un récapitulatif qui sera comme un prérequis. Donc en fait, ce qu'il faut avoir compris avant d'aller plus loin. D'accord? Voilà. Alors, on avait vu dans Matthieu 5, versets 23 et 24, là, on était dans le Nouveau Testament, donc la Nouvelle Alliance. On a vu que Jésus enseignait en fait l'attitude à adopter quand on offre à Dieu une offrande, quand on offre à Dieu quelque chose. Parce que en parlant de l'offrande, en réalité, on parle de quoi? On parle de faire en fait un cadeau, faire un présent, offrir à Dieu quelque chose. D'accord? Voilà. Donc l'offrande, c'est faire une offrande, c'est offrir à Dieu. Ok? Mais la chose qu'on offre à Dieu, quelle que soit la quantité, quel que soit voilà, hein, le volume et tout ça, ce qu'on offre à Dieu, quelle que soit l'espèce même de notre offrande, ce qu'on offre à Dieu doit lui plaire et ça doit lui être acceptable, ça doit être acceptable à ses yeux et donc signifier quelque chose pour lui.
Tu peux pas juste faire une offrande comme ça pour faire une offrande et estimer que voilà, j'ai fait une offrande et puis c'est bon. Non. Tu dois, comment, te rassurer que cette offrande va être agréée par Dieu. Donc souvent, à l'église, on peut avoir l'habitude, entre guillemets, religieuse, que quand on dit c'est les offrandes, tu te dis, ouais, c'est un moment dans le culte, mais tu ne comprends pas la portée de l'offrande. Tu ne comprends pas l'impact de l'offrande. Tu ne comprends pas, en fait, la raison d'être de l'offrande comme telle. Pardon. Tu te dis que c'est juste une séquence du culte ou bien de la réunion, mais tu ne comprends pas que derrière ça, il y a beaucoup de choses en fait. Il y a des vérités spirituelles, il y a des vérités du royaume. C'est que l'offrande est un mystère en soi. Voilà. Ok. Alors, une offrande faite avec une mauvaise attitude de cœur vis-à-vis des autres, c'est une offre. Là, je suis en train de faire un récapitulatif, hein, d'accord? Là, je suis vraiment en train de nous introduire à nouveau dans le sujet avant d'aller plus loin, d'accord? Ok. Donc, une offrande faite avec une mauvaise attitude, selon Matthieu 5, que vous pouvez lire par vous-même d'ailleurs, on l'a lu la dernière fois, donc là, je cite juste la référence et j'avance, d'accord? Et si vous voulez l'étude de la dernière fois, vous savez retrouver ça soit sur YouTube, dans notre page de l'Église Parole de Vie, ou alors sur Facebook, donc là, sur la plateforme sur laquelle nous sommes maintenant. Voilà, donc dans la rubrique vidéo. Toutes les vidéos, vous allez les trouver là. Les vidéos du culte, les vidéos de Matin GSP, les vidéos des études bibliques de chaque mercredi soir, et certaines vidéos aussi des exhortations du vendredi. Donc voilà. Alors, on nous dit donc l'offrande, on a vu la dernière fois entre autres que l'offrande faite avec une mauvaise attitude de cœur vis-à-vis des autres, en fait, dévalue la valeur de ton offrande aux yeux de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous disait que si tu veux faire ton offrande et que tu vois qu'il y a quelqu'un, tu te souviens qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, en fait, tu dois aller voir cette personne et régler la situation. Ensuite, tu viens faire ton offrande. Mais tu laisses ton offrande là, dans le sens que tu la suspends en fait, d'accord? C'est bien de faire l'offrande, mais il faut que ce soit fait, faut remplir les conditions de Dieu pour que ton offrande soit acceptée. C'est comme quand tu vas déposer un dossier quelque part, des fois ton dossier est refusé, on refuse même de le prendre tant qu'il est incomplet. On refuse de le prendre tant qu'il n'a pas rempli toutes les conditions. Voilà. Donc, une offrande est de qualité devant Dieu quand tu es en harmonie avec les autres, entre autres. Donc, tu vois que tu ne peux pas juste avoir une relation isolée avec Dieu, donc isolée des autres. Tu te dis, bon, moi, tant que j'ai Dieu, si je ne m'entends pas avec les autres, ça, c'est pas mon problème. Non, tu ne peux pas vivre comme ça. Donc, l'Esprit de Dieu va te poursuivre, va insister pour que tu te réconcilies. C'est comme ça que parfois, c'est peut-être pas toi qui as un problème avec les autres, c'est les autres qui ont un problème avec toi, mais toi, tu sais qu'ils ont un problème avec toi, mais tu ne fais rien pour réparer. Or, la Bible nous dit, aussi longtemps que cela dépend de nous, recherchons la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Ok, voilà. Alors, ton offrande, elle est conditionnée donc par la qualité de ta relation avec autrui. Donc, lorsque par exemple tu vas à l'église, ou bien même quand tu vis ta vie de tous les jours, tu dois toujours être en position de faire une offrande à Dieu à n'importe quel moment. Parce que faire une offrande, c'est pas juste un acte religieux, un acte contraignant. Vous savez, il y a des gens quand ils vont au culte, par exemple, et qu'on ne parle pas d'offrande, ils sortent contents. Ah, mais je suis content parce qu'on n'a pas parlé d'offrande. Mais tu ne te rends pas compte de l'opportunité que tu rates. Tu ne te rends pas compte que tu as raté une occasion que tu aurais même pu provoquer en fait pour déclencher le ciel dans ta vie, attirer l'attention de Dieu, etc., etc. Voilà. Mais quand tu ne comprends pas l'offrande, tu crois que c'est un dépouillement. Or, l'offrande n'est pas un dépouillement, c'est un moyen de grâce. Et avant d'être un moyen de grâce pour toi-même être béni, c'est d'abord une expression que toi, en fait, c'est un message que tu veux signifier à Dieu. Voilà. Donc, toute offrande n'a pas le même poids aux yeux de Dieu. Toute offrande n'a pas le même poids dans la balance de Dieu.
Nous faisons tous des offrandes. Mais quand tu fais une offrande, Dieu ne regarde pas que à ton offrande. C'est vrai qu'il regarde, il voit l'offrande, il voit la quantité, il voit la qualité, il voit le poids, il voit le volume de ton offrande, il voit aussi quelle était la peine que tu as eue pour obtenir cette offrande. Donc il estime le prix de cette offrande, mais avant ça, il regarde d'abord le cœur de l'offrand. Donc il y a l'offrande, mais aussi l'offrant. L'offrant, c'est la personne qui offre. C'est la personne qui apporte l'offrande. Donc en fait, l'offrande en elle-même n'est pas que ce que tu apportes, mais c'est aussi toi-même en fait. Vous voyez? C'est aussi en fait le cœur, l'attitude que tu as vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis des autres aussi. Donc tout ça, ça compte en fait dans le poids qu'aura ton offrande. Donc tu peux pas juste penser, ouais, c'est le moment des offrandes, ben, j'apporte une offrande. J'ai décidé que c'est une offrande, c'est une offrande. Ce que tu appelles une offrande n'est peut-être pas appelé par Dieu une offrande. Dans le sens que si Dieu n'appelle pas ça une offrande, c'est-à-dire qu'il ne considère pas ça comme une offrande. Alors maintenant, si toi, tu comptais sur les conséquences de ton offrande, si tu comptais transmettre un message à Dieu par cette offrande-là, ton message n'est pas arrivé. Voilà. Donc c'est comme ça que nous devons comprendre comment on fonctionne avec Dieu, comment est-ce qu'on marche avec Dieu, le langage des offrandes. Ok? Alors on a vu aussi dans l'Ancien Testament, Genèse 4, versets 3 et 4, on a vu les offrandes de Caïn et Abel. On a vu que tous les deux avaient fait des offrandes différentes selon leurs activités, mais des offrandes différentes aussi en qualité parce que l'un a donné les premiers-nés de son bétail et l'autre a juste donné des légumes comme ça qu'il a pris au hasard. Vous voyez? Donc, il n'a pas donné en fait les prémices, donc les premiers fruits de son travail. Il n'a pas donné son Seigneur et du coup, Dieu a non seulement regardé à leur cœur, mais il a aussi regardé à ce qu'ils offraient. Voilà. Donc, au moment de l'offrande, le moment de l'offrande n'est pas un moment où Dieu ne fait pas attention. Et des fois, les offrandes, ça passe très vite dans les cultes. Des fois, ça peut prendre 2 minutes. 2 minutes, l'offrande est faite. Mais ces 2 minutes-là sont importantes aux yeux de Dieu, pour Dieu, mais aussi pour toi. Pour toi qui fais l'offrande, ou bien pour toi qui ne la fais pas. D'accord? À chaque fois que tu fais une offrande, Dieu, ça attire l'attention de Dieu. Donc ceux qui ne font pas d'offrande n'attirent pas l'attention de Dieu. Vous voyez? Dieu ne fait pas de favoritisme, c'est vrai, mais tu peux te manifester d'une façon spéciale au point que tu attires l'attention de Dieu. Il y a plusieurs façons d'attirer l'attention de Dieu. Ça peut être par la sanctification, la façon, par exemple, comme Job, il s'écartait du mal. Et le Seigneur a remarqué qu'il n'y avait personne comme lui sur la terre. Vous voyez? Donc, il a attiré l'attention de Dieu. Tu peux aussi attirer l'attention de Dieu par la qualité d'offrande que tu apportes. Vous voyez? Tu peux attirer, vous voyez, il y a Salomon, par exemple, la qualité d'offrande qu'il apportait et le cœur qu'il avait aussi quand il faisait l'offrande, ça attirait l'attention de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont attiré l'attention de Dieu comme ça par leurs offrandes. Donc, quand c'est le moment de l'offrande, c'est une opportunité pour nous d'ouvrir le ciel. C'est une opportunité pour nous d'être bénis. Amen. Voilà. Donc, là, je suis toujours dans j'ai eu à cœur de faire cette récapitulation parce que je ne voudrais pas juste cocher que j'ai donné une étude sur les offrandes et puis après, le résultat, je ne le vois pas. Mais il faut que le résultat, je le vois. Et je le verrai comment? Je ne vais pas forcément le voir que dans ton mouvement vers le panier des offrandes, mais je le verrai entre autres par le témoignage que toi-même tu vas apporter. Parce qu'une personne qui fait des offrandes, comme on avait vu dans Genèse 4, en fait, il va constater que Dieu a agi dans sa vie, que Dieu a approuvé son offrande. Vous voyez? Alors, il y a des gens qui font des offrandes et qui ne voient jamais le ciel bouger en leur faveur, qui ne voient pas quelque chose de spécial à cause de l'offrande qu'ils ont faite. Mais pourtant, c'est comme ça que Dieu aussi opère. C'est pas que Dieu est monnéable, non, parce que tout lui appartient. Qu'on soit au clair par rapport à ça.
Mais ce que Dieu veut voir, c'est l'attitude de nos cœurs. Vous savez, quand le Seigneur a demandé à Abraham de lui sacrifier Isaac, ben, en fait, il aurait pu juste prendre Isaac lui-même. Il veut dire, oh, je le récupère, il est pour moi. Non, il voulait voir Abraham, il voulait voir le cœur d'Abraham. Quand Abraham maintenant était prêt à sacrifier Isaac, il lui a dit, ah maintenant je sais, maintenant je comprends, je connais, j'ai vu, j'ai expérimenté la place que j'ai dans ta vie. Vous voyez? Ok. Donc, voilà. Donc on avance. Donc l'offrande ne doit jamais donc être prise pour acquise. L'offrande à Dieu, elle est pesée par le poids de l'offrande et par le poids de ce qui est offert. Donc les deux poids comptent. Celui qui offre est pesé. Il est pesé. Donc Dieu voit quelle attitude tu as, quelles sont tes motivations quand tu fais cette offrande et et il voit aussi la qualité de l'offrande que tu apportes. Donc, l'offrande est offrande en considération de ce qui est apporté, mais d'abord en considération de la personne qui l'apporte. C'est alors qu'on parle d'offrande. Amen. Donc, ton offrande là, je veux dire, c'est Dieu qui décide si c'est une offrande ou pas. Toi, tu peux venir pour faire une offrande, mais tu dois avoir le souci de satisfaire aux exigences de Dieu. Voilà. Donc l'approbation de Dieu par rapport à l'offrande est toujours manifeste aux yeux de l'homme. C'est ce que je venais de dire. Donc il y a des choses qui se déclenchent dans ta vie grâce à la violence que tu manifestes à faire une offrande. Donc, par exemple, dans Genèse 4, on ne voit nulle part Dieu demander à Caïn et Abel d'apporter une offrande. Mais ils l'ont faite. Vous voyez? Donc normalement, les offrandes se font, on va dire, volontairement. C'est par le débordement d'amour, en fait. En fait, l'offrande, normalement, c'est une expression d'amour. Vous voyez? Alors, quand tu vis l'offrande comme un dépouillement, c'est que tu n'as pas compris, c'est que tu es passé à côté de l'offrande. Vous voyez? C'est que tu es passé à côté de l'offrande. Tu crois faire une offrande, mais en fait, non. Toi, tu vis ça comme une contrainte, tu vis ça comme une pression, tu vis ça comme... non. Alors que quand on aime, on donne. La Bible nous dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Et quoi? Oh oui, Dieu a aimé le monde, et puis voilà. Non, je vous aime, hein, je vous aime. En parole, en parole. La Bible nous dit, n'aimons pas en parole seulement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique, qu'il a payé le prix. Il a donné Jésus pour que Jésus meure à notre place. Parce qu'il a bien vu que nous-mêmes, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes. Donc c'est lui-même donc on était perdus. C'est pour ça qu'on dit qu'on était perdus. Parce qu'on n'avait pas de solution. Mais il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour qu'on ne périsse pas, mais qu'on soit sauvés. Pour que ceux qui croient ne périssent pas, mais qu'ils soient sauvés. Vous voyez? Donc l'amour donne. Alors l'offrande, c'est la motivation de l'offrande, ce n'est pas un troc. Comme beaucoup sont des fois motivés, on te dit, mais donne, tu recevras, donne, tu recevras. Et donc finalement, les gens ne donnent pas pour aimer, mais ils donnent plutôt pour s'enrichir. Ils donnent plutôt pour leur intérêt. Vous voyez? Alors, ce genre d'offrande, ça devient méprisable aux yeux de Dieu parce que Dieu regarde aux motivations. Donc, on doit se corriger et dire non, je ferai à Dieu une offrande, non pas parce que les gens me regardent ou ne me regardent pas, mais je la fais parce que c'est le regard de Dieu qui compte. Et quand je la fais, je veux que cette offrande soit respectée par Dieu. D'accord? Respectée par Dieu, c'est-à-dire que Dieu considère mon offrande. Voilà. Oui, c'est important que j'insiste un peu sur l'offrande. J'avais dit que normalement, on finirait soit aujourd'hui, soit la fois prochaine, mais on finira quand on va finir. Parce qu'il faut qu'on soit affranchi, en fait. On est dans l'année de l'affranchissement. Il faut qu'on soit affranchi des fausses croyances. Il faut qu'on soit affranchi des peurs inutiles. Il faut qu'on soit affranchi des mensonges du diable. D'accord? Voilà. Donc, il y a des choses qui se déclenchent dans ta vie grâce à la violence que toi, tu vas manifester à faire une offrande, mais une offrande qui est acceptable à Dieu. Et c'est alors que tu vas vivre des conséquences heureuses. Caïn s'est rendu compte que Abel, Dieu avait approuvé son offrande et il s'est rendu compte que pour lui, rien ne s'est passé, ou plutôt, il y a peut-être des choses qui ont été retranchées.
Donc il s'est dit, mais tiens, il a peut-être analysé sa vie, il s'est dit non, ça vient de... Parce que des fois, il faut analyser ta vie. Il faut dire, mais tiens, mais quel est le problème que j'ai avec le ciel en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les choses me semblent être bloquées? Est-ce qu'il y a un péché? Est-ce qu'il y a une désobéissance? Est-ce qu'il y a une attitude qui bloque mon ciel? Est-ce qu'il y a une attitude qui ferme mon ciel? Ah, c'est là alors que tu te repens, dans le sens que c'est là que tu fais un examen de conscience pour penser autrement, se repentir, donc penser autrement, penser correctement, d'accord? Pour voir un petit peu, mais tiens, où est-ce que j'ai glissé, où est-ce que j'ai dérapé, où est-ce que je suis sorti de la volonté de Dieu, que Dieu est en train de me corriger, de me donner des signaux pour que je me sanctifie, que je me mette à part pour lui. Voilà. Et donc, Caïn, il avait remarqué qu'il y avait un souci. Et en fait, au lieu de se corriger lui-même, non, il est devenu jaloux, en fait, parce que son cœur était déjà indisposé. Il est devenu jaloux carrément au point de tuer son frère. Voilà. Tout a commencé avec l'offrande. Donc, c'est comme cela que on peut dire que l'offrande a un langage. L'offrande porte un message. L'offrande se lit, en fait. Parce que quand tu apportes une offrande, Dieu lit cette offrande. D'accord? Il la lit. Il écoute même presque. Alléluia. Donc, il lit ton offrande, il comprend ce que tu veux dire, il entend ce que tu veux dire. Voilà. Alors, dans Luc 6, verset 38, on nous dit « Donnez et l'on vous donnera ». D'accord? Donc, ce n'est jamais perdu, en réalité, de donner à Dieu. Surtout à Dieu, surtout à Dieu. Non, n'hésitons pas de donner à Dieu. N'hésitons pas d'être même partenaire avec Dieu. Amen. Parce que quand tu donnes à Dieu, eh bien, la Bible te dit, donne et l'on te donnera. Et Dieu donne toujours la semence au semeur. Amen. Maintenant, en termes d'offrande, puisqu'on a dit que l'offrande, c'est offrir à Dieu, l'offrande, c'est un don à Dieu. Amen. Voilà. Mais à un Dieu que tu ne peux pas enrichir. Oui. Il ne faut pas croire que c'est parce que tu as donné ta petite enveloppe à Dieu que tu es en train d'enrichir Dieu. Hein. Non. Parce que Dieu, allez, l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, tout est à lui, en fait. Donc, toi, qui es-tu pour croire que c'est toi qui enrichis Dieu? Non. Mais ton offrande compte, ta contribution compte. Dieu apprécie cela parce que tu te comportes comme un véritable fils de Dieu qui a la révélation de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. Amen. Voilà. Donc, nous sommes des gestionnaires. Même lorsque nous devons reconnaître que nous sommes gestionnaires de ces choses. Et c'est là justement un mystère. Parce que pourquoi est-ce que Dieu me donne et il attend encore que je lui redonne? Pourquoi est-ce que Dieu a donné Isaac à Abraham, le fils de la promesse, et puis finalement Dieu lui demande encore de sacrifier Isaac? Vous voyez, il y a des mystères dans le fonctionnement de Dieu, il y a des choses qu'on comprend totalement, il y a des choses qu'on comprend partiellement. Mais l'offrande, c'est un langage que Dieu comprend et que Dieu aime. Amen. Et c'est premièrement une expression d'amour à Dieu. Alors, tu dois revoir ta qualité d'offrande, même la quantité de tes offrandes. Parce que les offrandes là qui sont toujours, toujours le même montant, c'est toujours le fond de poche, c'est toujours des montants ridicules, tu dois revoir ça. Parce que qu'est-ce que tu signifies à Dieu là? Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Non seulement le cœur que tu as quand tu le fais, mais en plus la qualité de ce que tu apportes, ça veut dire quoi? Vous voyez? Bon. Dans Acte 20, verset 35, on nous dit en fait, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous devrions normalement, quand tu aimes, tu donnes. Tu ne peux pas dire oui, je t'aime, mais tout ce que tu veux faire, c'est de prendre de la personne, de prendre de la personne. Non, normalement, quand tu aimes, c'est toi qui donnes. C'est la personne qui aime qui donne, qui se déverse. Et normalement, il y a un bonheur à donner parce que tu aimes. Mais si tu donnes sans aimer, il
forcément, tu ne vivras pas ce bonheur-là. Tu ne comprendras pas, tu n'entreras pas dans la révélation de ce verset et dans l'expérience même de ce verset qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Regarde un couple qui s'aime, comment ils aiment se faire plaisir, comment est-ce qu'ils aiment se donner pour l'autre. Regarde les parents qui aiment leurs enfants, comment est-ce qu'ils aiment se donner pour leurs enfants. Ils donnent sans compter. Vous comprenez? Même parmi les membres de famille, quand on s'aime les uns les autres, on donne sans compter. Hein. Tout ce que tu veux, tu vas accorder à l'autre, ce ne sera pas forcément moyennant argent ou bien moyennant service. Non, tu donnes librement. Tu donnes sans compter même un retour. Mais tu donnes parce que c'est l'expression de ton amour. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, ton offrande doit dire à Dieu, Dieu d'abord. Que Dieu, tu es le premier, que Dieu, tu es le centre de ma vie, que Dieu, c'est toi que j'aime, c'est toi qui es mon Dieu. Lorsque Dieu a demandé à Moïse d'apporter une offrande, de demander au peuple d'apporter une offrande dans Exode 25, versets 1 et 2, c'était un ordre d'apporter une offrande. Donc, vous voyez que Dieu demande des offrandes. Vous voyez, tu prélèveras une offrande, voilà. De la part de qui? De la part de ceux qui ont le cœur généreux, hein. Il fallait qu'ils aient le cœur généreux. Or, le cœur généreux, c'est quelqu'un qui n'est pas égoïste, qui ne retient pas tout pour lui-même, mais qui est prêt à libérer aussi pour les autres. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, le cœur large et altruiste, un cœur qui donne, un cœur qui partage. On est en train de parler de l'offrande vis-à-vis de Dieu. Après, nous aurons l'occasion, je ne pense pas qu'on va vraiment pouvoir commencer maintenant, commencer maintenant. Disons que, voilà. Mais on ne pourra pas décortiquer ça aujourd'hui, mais on verra les 4 types d'offrandes, amen. Et dans les 4 types d'offrandes, il y a 3 types d'offrandes qui sont directement orientées vers Dieu, qui sont offertes à Dieu. Et le 4e type d'offrande, c'est une offrande qui est plutôt donnée, mais vers les hommes. D'accord? Mais ça reste une offrande à Dieu, mais ce sont les hommes en fait qui en sont des bénéficiaires. Tandis que les offrandes à Dieu, en général, tu les donnes comment? Tu les donnes soit à l'homme, dans les mains de l'homme de Dieu, de ta vie, donc ton pasteur, celui qui s'occupe de toi, celui qui te nourrit spirituellement, ou alors tu les donnes dans ton église, donc dans le panier de ton église, ou dans le compte de ton église. C'est comme ça que tu fais l'offrande, d'accord? Ça, c'est quand tu fais une offrande en argent. Maintenant, si tu fais une offrande en nature, genre tu apportes quelque chose, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des fruits, ça peut être, je sais pas, ça peut être de l'eau, ça peut être, du riz, ça peut être de la nourriture, tout comme ça peut être un meuble, ça peut être un tapis, voilà, quelque chose que tu as à cœur d'apporter à la maison de Dieu, voilà, tu l'apportes, amen, tu l'apportes en offrande, ok? Ça peut être une voiture, ça peut être un avion, enfin, ça peut être un immeuble, ça peut être un terrain. Voilà, tout ce que tu décides d'apporter en offrande à Dieu, tu l'apportes. Mais Dieu, c'est notre Père qui est au ciel. Comment est-ce que tu vas le lui donner? Tu vas donner ça comment? Mais c'est via sa maison. Hein. C'est via sa maison. D'accord? C'est via sa maison. D'accord? Voilà. Alors, logiquement, ton offrande, donc, en principe, tu la donnes à ton assemblée, là où tu es nourri, là où tu grandis. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a Internet et tout ça, c'est vrai. Mais bon, logiquement, tu la donnes prioritairement dans ta maison, dans la maison où tu grandis. D'accord? Ton église locale. Voilà. Alors, Proverbe 11, verset 24-25, on nous dit, on nous fait comprendre que ce n'est pas ce que nous gardons excessivement qui nous rend riches, mais c'est ce que nous donnons qui nous enrichit. Alors, c'est là maintenant que j'arrivais plus ou moins au niveau où je voulais nous introduire maintenant dans les 4 catégories d'offrandes, d'accord? Parce que l'offrande, comprenons bien que c'est une expression d'amour à Dieu, une expression, et l'offrande peut aussi être une expression de demande. En fait, tu fais une offrande parce que tu es en train de demander quelque chose, ça on va le voir. Ça peut être une expression de reconnaissance. Donc, en fait, tu fais une offrande à Dieu parce que tu es reconnaissant. Tu es reconnaissant de ce que Dieu a fait quelque chose de particulier dans ta vie, tu viens de vivre quelque chose, tu fais une offrande à Dieu. Donc, ça peut être une offrande de félicitation, dans le sens que tu donnes le mérite à Dieu. Voilà, d'accord?
Ok. Donc, l'offrande, c'est un message que tu veux faire passer à Dieu. Donc, il ne faut pas juste croire que l'offrande, c'est une cotisation. Ce n'est pas une cotisation. Quand on fait cotisation, on fait cotisation. Mais l'offrande, c'est l'offrande. C'est un cadeau, quelque chose que tu offres à Dieu. D'accord? C'est un acte de consécration. Tu consacres ce que tu lui apportes, mais tu te consacres aussi toi-même, en fait, à Dieu. D'accord? Voilà. C'est un acte de consécration et de ce qui est donné et de celui qui donne. Voilà. OK? Donc, ça doit être fait, l'offrande doit être faite à la dimension des objectifs à atteindre. Quels sont tes objectifs quand tu fais une offrande? Voilà. Tu vois? Tu dois comprendre en fait pourquoi est-ce que je fais l'offrande. Et notre étude biblique, quand on va détailler, parce que la première catégorie, c'est les prémices, on va parler des prémices. La deuxième catégorie, c'est les dîmes. La troisième catégorie, c'est les offrandes. Et la quatrième catégorie, c'est les aumônes. Quand je dis les offrandes, c'est-à-dire les offrandes en général. Après, je vais subdiviser les offrandes, d'accord? Je parlerai des offrandes prophétiques, les offrandes de rachat, les offrandes sacrificielles, les offrandes volontaires, d'accord? Ok. Donc, on a ces quatre catégories-là, les prémices, les dîmes et les offrandes en général, donc qu'on va subdiviser, et ensuite les aumônes. Donc, je disais que les aumônes, c'est un type d'offrande à Dieu, mais que nous donnons entre les mains des gens, d'accord? Voilà. Quand on va en parler, on va comprendre. Et les prémices, c'est un autre type encore d'offrande. Je ne pourrais pas, peut-être pas ouvrir le sujet aujourd'hui, mais je crois que je vous mets en appétit. Et les dîmes en général, par exemple dans l'église, des fois on dit apportons nos dîmes et nos offrandes. Mais en fait, les dîmes, c'est aussi un type d'offrande. Mais bon, on spécifie ça comme ça dans les dîmes parce que les dîmes, c'est quelque chose aussi de spécial. Maintenant, beaucoup disent, oui, les dîmes, c'est obligatoire. Ouais, les prémices aussi, c'est obligatoire. En fait, ce n'est pas comme tel, on va dire, obligatoire, entre guillemets. D'accord? Quand je fais ça, c'est pour dire entre guillemets. Ce n'est pas que c'est obligatoire comme tel, d'accord? Mais en fait, ce que Dieu aime, c'est qu'on fasse des choses parce qu'on a compris. Qu'on fasse des choses parce qu'on on l'aime, d'accord? Alors, quand on va voir maintenant c'est quoi les prémices, quand on va voir c'est quoi les dîmes, on comprendra en fait que ce n'est pas comme tel obligatoire, mais que ça appartient à Dieu. Et comme ça appartient à Dieu, en fait, on rend ça à Dieu. C'est une remise, en fait. D'accord? C'est quelque chose qu'on remet à Dieu. Puisque ça lui appartient spécifiquement, on ne garde pas ça pour nous. Et quand on va voir aussi les conséquences du fait d'apporter à Dieu les prémices, du fait d'apporter à Dieu les dîmes, on va comprendre qu'on a plutôt intérêt à le faire. Et que si on ne le fait pas, ben, qu'on ne vienne pas se plaindre. Voilà. OK? D'accord. Et là, je crois que c'est clair. Si on ne fait pas qu'on ne vienne pas se plaindre, des conséquences de ne pas le faire. On va bien en parler. Comme ça, ce sera clair pour toi. On va dire, j'ai envie de dire, avec l'huile d'onction, ça va couler. Donc, normalement, on va comprendre. Amen. Avec l'onction qui coule sur cette plateforme, on va comprendre les choses et on va grandir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, en principe, donc, si je disais, pour clôturer, ce qu'on donne ou on offre en cadeau, ce n'est pas payé. Ce n'est pas payé par le récipiendaire. Donc, quand tu donnes quelque chose à Dieu, c'est toi qui payes le prix. C'est toi qui payes le prix, mais tu payes le prix de tout ton cœur. Quand tu donnes un cadeau à quelqu'un que tu aimes bien, normalement, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu donnes un cadeau à quelqu'un? Parce que tu aimes la personne. Parce que tu veux lui faire plaisir. Parce que tu veux lui signifier quelque chose. Donc, tu lui donnes quelque chose qui t'a coûté. Voilà, ça t'a coûté quelque chose. Ça t'a coûté parce que ce que tu lui donnes, tu t'en es privé. Voilà. OK? Mais, je veux dire, tu le fais pour faire plaisir, pour surprendre l'autre agréablement. D'accord? Pour emmener l'autre à satisfaction. Pour renforcer ta relation avec l'autre. Pour affermir cette relation, pour établir cette relation. Donc, quand on dit c'est le moment des offrandes, tu ne dois pas te dire que, oh, non, non, aujourd'hui je ne donne pas d'offrande. Non, tu dois toujours t'arranger parce que c'est le langage de Dieu. Vous comprenez? Dieu aime ça. Voilà.
Donc tu dois toujours t'arranger pour avoir une offrande, pour provoquer le Seigneur. Quand j'ai provoqué, c'est pas irrité, mais c'est-à-dire que attirer son attention, déclencher le ciel quelque part. Voilà. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que même la Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Mais quelqu'un qui ne cherche pas à plaire à Dieu va essayer de vivre même sans la foi. Mais essaie de vivre sans la foi, tu vas voir, ça ne marche pas. Hein? Ça ne marchera pas. Tu n'arriveras pas parce que c'est par la foi qu'on fonctionne dans le royaume de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et la foi va faire que tu comprends aussi le langage des offrandes et tu commences à gérer le langage des offrandes. Alors après, quand on va voir, rendez-vous mercredi prochain. Là, mercredi prochain, je ne fais plus de récapitulation. On va directement au but. Donc, on va commencer directement avec les prémices. Si tu n'as pas compris ce qu'on est en train de faire et que tu fais des malaises pendant l'étude biblique, retiens-toi. Et puis après, tu iras revoir les 2 vidéos précédentes sur la place de l'offrande. Amen. Et alors ensuite, donc, tu pourras bien... Parce que là, j'ai préparé le terrain. D'accord? J'ai préparé le terrain pour que, après, que ça ne devienne plus quelque chose de bizarre, de mystérieux. D'accord? Nous, normalement, en tant que fils de Dieu, on maîtrise les mystères du royaume. Donc, on ne doit pas être manipulé par ça. Bien au contraire, c'est nous qui devons manipuler ça. D'accord? C'est pas ça qui doit nous manipuler, mais c'est nous qui devons manipuler ça. Donc, on doit gérer ça, on doit posséder ça. Amen? Voilà. Gloire à Dieu. Donc, il n'y a rien de dépouillant à faire une offrande. Quand on aime, on donne. D'accord? Donc, on doit être des personnes qui n'ont pas peur des offrandes. Amen. On doit être des personnes que, quand tu pries, tu dois prier pour que Dieu te bénisse au point que tes offrandes vont être conséquentes. D'accord? Ce n'est pas maintenant, tu n'es pas en train de dire à Dieu, Dieu bénis-moi pour que je donne de grandes offrandes. Non, mais tu demandes à Dieu de te bénir parce que toi, ton intention, c'est de faire des offrandes, donc de montrer à Dieu avec tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu es, de lui montrer qu'il est ton Dieu. Amen. Et qu'il mérite cela. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier. Gloire au Seigneur. Donc, comprenez que là, j'ai vraiment voulu faire un récapitulatif. Je n'ai pas forcément, on va dire, lu traditionnellement comme ça ma Bible, mais je l'ai cité. Amen. Voilà. Donc, j'espère que vous avez été bénis. En tout cas, faites-le moi savoir éventuellement. Et si vous avez des questions, posez-les aussi. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite. Là, on va attaquer les prémices et les dîmes. D'accord? On attaquera les prémices et les dîmes. Et si jamais il y a le temps, on va commencer les offrandes en général. Donc, on est encore là sur ce message, sur cette étude biblique. On est encore là mercredi prochain et le mercredi d'après. On a encore au moins 2 mercredis sur la place de l'offrande. C'est très important. Amen? C'est très important. Et il n'y a rien de contraignant dans l'offrande. Normalement, chacun, tu ne vas pas me dire que quand toi tu viens à l'église, tu te fais manipuler ou hypnotiser. En tout cas, pas dans l'église du Seigneur. Dans l'église de Jésus, on hypnotise personne et on ne manipule non plus personne. Donc, en fait, c'est un acte volontaire. Amen. Personne ne va te forcer la main en quoi que ce soit. D'accord? Voilà. Donc, que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Maintenant, si c'est toi qui veux avancer, tu auras un mouvement qui correspond. D'accord? Voilà. Alors, on va prier. Père, nous voulons te remercier pour cette étude de ce soir. Nous voulons te remercier pour ces piqûres de rappel que nous venons d'avoir. Seigneur, je prie pour que, Seigneur, tout ce que nous avons entendu nous transforme. Que ça change notre façon d'aborder l'offrande. Que ça change notre façon d'offrir, Seigneur, nos offrandes. Seigneur, notre Dieu, aide-nous à faire un examen de conscience. Aide-nous aussi, Seigneur, à analyser nos offrandes, à nous préparer aussi par rapport à l'offrande à t'offrir et à t'apporter, alléluia, quelle que soit l'espèce d'offrande que nous choisissons de t'apporter. Amen. Gloire au Seigneur. Père, je te prie que tu puisses encore nous bénir encore nos prochains rendez-vous, que tu les rendes possibles sous ce thème, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia, je vous aime beaucoup et donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Bye bye.